Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Un pas vers l'avenir professionnel. Ce podcast est un projet porté par des jeunes adolescents qui consiste en la mise en place d'interviews de professionnels de différents secteurs d'activité. Pour la mise en place de ce podcast, les adolescents s'occupent de préparer les questions, de contacter les personnes à interviewer, mais s'occupent aussi de la partie interview et de la partie technique sur l'enregistrement du son avec les micros. Je vous laisse donc maintenant avec l'interview de l'invité du jour. Bonne écoute. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, alors du coup je m'appelle Chloé, j'ai 29 ans et ça fait 7 ans maintenant que je travaille dans le milieu du spectacle. Donc pour le coup moi je dépends d'un régime un peu particulier qu'on appelle le statut des intermittents du spectacle et j'oscille entre on va dire 3 métiers, à savoir machiniste cintrière, régisseuse plateau et constructrice décor. Voilà. En quoi consiste votre métier ? Alors du coup, comme je peux avoir différentes fonctions, ça dépend. Constructrice décor, ça parle plutôt de soi. Donc voilà, ça va être travailler dans des ateliers. Pour moi, c'est en menuiserie essentiellement. Et donc du coup, je construis des décors qui sont commandés par des compagnies ou par des gens. Voilà, selon un cahier des charges et on essaye de construire quelque chose qui leur convient. Pour ce qui est du côté machiniste cintrière, alors là c'est plutôt, ça va être ou dans des salles de théâtre ou dans des salles de concert ou divers événements. Et là ça va être tout ce qui a trait à l'installation de matériel et de décors pour des spectacles ou pour des événements. Le cintre, c'est la manipulation de décors et de tout le système en fait, de machinerie qui existe dans les théâtres. Et puis la régie plateau, c'est on va dire le fait d'être... alors au niveau d'un plateau sur un théâtre, c'est le fait d'être... je trouve que c'est assez compliqué. D'être un petit peu, de chapeauter un petit peu comment va fonctionner l'implantation d'un spectacle dans le lieu dans lequel on travaille et de faire en sorte que tout se passe bien et que tout puisse se coordonner, entre guillemets. Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier ? Alors du coup, moi, ça fait 7 ans que je fais ça. Voilà. Quelle étude avez-vous fait pour faire ce métier ? Alors, là aussi, c'est une question qui peut être différente pour chacun parce que c'est des milieux qui possèdent des diplômes depuis relativement peu de temps par rapport à l'existence du métier en lui-même. Donc moi, personnellement, j'ai fait un brevet de technicien dessinateur maquettiste en premier, pour mon premier bac. Et suite à ça, j'ai fait ce qu'on appelle un DTMS, donc un diplôme technique des métiers du spectacle en spécification machiniste constructeur. Mais il y a d'autres possibilités de le faire. Il y a d'autres écoles qui font ça en alternance ou en apprentissage. Il y a plusieurs possibilités. C'est pas le seul chemin possible, quoi. Et y a-t-il d'autres études pour faire cette profession ? Du coup, oui, il y a d'autres études. Alors, il y a par exemple d'autres écoles ou d'autres instituts qui forment des gens, à savoir l'ISTS à Avignon ou le CFPTS. Il y a aussi d'autres formations en alternance, notamment une à Marseille, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et après, vous avez donc d'autres DTMS mais plutôt qui permettent de mettre un pied dans le spectacle, qui sont plutôt en rapport avec l'habillage et le costume. Et puis il y a aussi d'autres formations sous d'autres noms, notamment des DMA, donc diplômes des métiers d'art, qui sont plus eux liés à la lumière et au son pour certains. Ce sont des écoles privées ou publiques ? Alors ça, pour toutes, je ne pourrais pas trop savoir. En tout cas, moi, celle que j'ai fait, c'est une école publique. Quels sont vos horaires ?
Alors, les horaires sont très très variables, c'est un peu une des spécificités du milieu du spectacle. Ça peut aussi bien être sur des journées type de montage, des horaires plutôt dites de bureau, on va dire, donc des 9h-17h ou 9h-18h. Mais on peut aussi très bien travailler en décalé complètement, donc simplement la nuit, ou alors la journée et la nuit pour le spectacle. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de règles, c'est un peu compliqué, c'est selon voilà, les besoins en fait, du spectacle ou de l'événement qu'on accueille et dont on s'occupe. Et du coup, on se plie un peu à ça, quoi. Ça veut dire que des fois, vous pouvez faire des très grosses journées. Oui. C'est ça. 9h minuit, c'est beaucoup. Mais en fait, on n'a pas la même... on dépend de conventions collectives qui sont différentes des autres gens, en fait. Donc du coup, les amplitudes horaires et les heures de travail ne sont pas les mêmes. Il y a un peu des dérogations pour le spectacle. Donc du coup, oui, en fait, il me semble que pour la plupart des gens, c'est 12 heures d'amplitude horaire maximum. Nous, c'est 15. Et normalement, la plupart des gens, c'est 11 heures de repos consécutif entre une sortie de poste et une reprise. Et nous, ça peut baisser à 9 heures. Voilà. Donc du coup, voilà. Et le fait qu'on ait plusieurs employeurs fait qu'il y a aussi un côté où c'est nous. Je veux dire, si moi, j'accepte de travailler 7 jours d'affilée, avec des employeurs différents, c'est pas de leur faute à eux, c'est moi qui accepte. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà. Pouvez-vous décrire une journée type? Alors, une journée type, en fait, c'est très compliqué aussi. Ça dépend. Alors voilà, on va prendre par exemple la journée d'aujourd'hui. Pour laquelle je suis venue, c'est une journée de montage pour un spectacle qui va être en résidence après pendant 2 semaines. Donc en résidence, ça veut dire que pendant 2 semaines, la compagnie et les comédiens vont rester à demeure et vont tenter de faire évoluer leur spectacle pour arriver à une forme finale, ou en tout cas avancer sur le cheminement de ça. Et donc du coup, là aujourd'hui, on arrive le matin, on a un plan en fait dit d'implantation qui prend, si vous voulez, la salle en entier, quoi. Et donc du coup, il va falloir installer donc de la draperie, ce qu'on appelle nous des velours ou des pendrillons, qui sont en fait des rideaux occultants, voilà, pour permettre d'avoir ce qu'on appelle une boîte noire de base, donc un lieu un peu fermé où le spectacle va pouvoir se dérouler. Et ensuite, on regarde aussi au niveau de ce qui nous est demandé, au niveau du son et de la lumière, pour installer ça. Et suite à ça, la compagnie arrive. Et donc, ils arrivent avec leur décor. Et ensuite, on installe leur décor, pareil, selon ce qu'ils veulent, pour qu'après, ils puissent travailler et répéter dans les meilleures conditions. Donc, aujourd'hui, ma journée type, c'est ça. Mais demain, elle sera peut-être autrement. Qu'est-ce qui est difficile dans votre métier? Alors, ce qui est difficile dans mon métier... Alors, en fait, il y a 2 choses. C'est-à-dire qu'on peut regrouper tout ce qui fait vraiment partie du métier à part entière, qui va être en fait la même chose pour les employés qui sont fixes dans une structure et les employés qui sont intermittents comme moi. C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans plusieurs structures selon les besoins en fait, du lieu. C'est notamment les horaires et l'amplitude horaire. Ça, voilà, je pense que c'est un truc qui est commun à tous les gens du spectacle. C'est que voilà, des fois c'est des journées plus courtes, des fois c'est des journées qui sont très longues et des fois on travaille plusieurs jours d'affilée avec des horaires décalés. Donc c'est un peu compliqué de mettre un rythme en place. Pour ce qui est des intermittents de manière plus générale, la difficulté, elle réside dans le fait que pour conserver notre statut, nous devons en fait réaliser un minimum de 507 heures de travail sur une période de 12 mois. Et si on n'a pas en fait ces 507 heures-là, on n'est plus dans le statut, entre guillemets, et donc du coup, on n'a plus d'allocation par la suite, et du coup, il faut retourner chercher du travail de manière un petit peu plus... on va dire voilà, un petit peu plus forcé pour pouvoir re-rentrer dans les clous et tout ça. Donc il y a aussi ce truc-là à prendre en compte. C'est pour ça qu'on dit que le statut intermittent est un statut quand même relativement précaire. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
Alors, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que déjà, je travaille dans pas mal de lieux. Donc, du coup, je vois toujours des environnements différents, des salles différentes, des extérieurs. Donc, ça me permet de travailler et dans des théâtres, et dans des châteaux, et dans des abbayes, et dans des ateliers de construction. Enfin, d'avoir toujours des ambiances quand même très, très différentes. Au-delà de ça, en plus, il n'y a pas vraiment de... Ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de monotonie, du coup. Chaque jour, ce que je vais faire, ça va être différent. Ça va être un décor différent, ça va être un lieu différent, des collègues différents. Donc du coup, voilà, il n'y a pas d'espèce de routine qui s'installe. Et pour moi, c'est un peu un plaisir. Et puis, ça permet aussi, effectivement, une grande liberté. Voilà, il y a des gens qui travaillent beaucoup que dans les mêmes salles, mais il y a d'autres gens qui font de la tournée, donc du coup, qui voyagent dans toute la France, dans le monde même, et qui découvrent plein de choses. Et du coup, ça, c'est vraiment chouette. Quels sont les avantages de ce métier? Les avantages de ce métier, bah, c'est ça. Du coup, c'est effectivement la liberté de pouvoir aussi parfois gérer son temps libre, qui est peut-être qui est peut-être un peu plus modulable que pour d'autres personnes qui sont dans une routine très fixe où du coup, ben voilà, ils ont tant de congés, donc du coup, ils partent en vacances pendant leurs congés. Moi, j'ai la possibilité de choisir et de planifier un peu ma vie d'une manière différente et de choisir du coup un peu à l'avance des choses. Donc ça, c'est super chouette d'avoir voilà, effectivement du temps pour soi et pour ses passions et ses hobbies du coup à l'extérieur du travail. Ça, c'est quand même quelque chose de super cool aussi. Et en avantage, ben, on va se le dire, de voir aussi quand même pas mal de spectacles et d'artistes et de gens, et du coup, voilà, de rencontrer plein de gens et de s'ouvrir au monde et à beaucoup de choses. Et les inconvénients? Les inconvénients, c'est quand même quelque chose qui est relativement physique, donc parfois on peut quand même être très fatigué, et il y a quand même voilà, une dimension où il faut faire attention, je pense surtout au niveau du dos, parce qu'il y a quand même beaucoup de ports de charges lourdes. Voilà, donc faire attention aussi à ça, à l'hygiène de vie, à pas trop se décaler, à essayer de garder un espèce de rythme, on va dire normal et humain, quoi. Mais c'est à peu près tout. Ça va, du coup, c'est pas beaucoup d'inconvénients, en vrai. Combien gagnez-vous en faisant ce métier? Alors là aussi, c'est très vaste, en fait. Si on prend vraiment simplement le métier, ça va dépendre des structures dans lesquelles vous travaillez. Si vous êtes employé fixe, mais on va dire que ça va osciller entre, je vais dire 1 400 € net par mois et un peu plus de 2 000 € net par mois, grosso modo. Par contre, en tant qu'intermittent, une fois que j'ai réalisé ces fameuses 507 heures, France Travail me donne une allocation qui est une moyenne de tous les salaires que j'ai gagnés sur l'année, et donc du coup qui sera mon allocation chômage de l'année simplement, et chaque année elle sera réévaluée en fonction de ce que j'ai travaillé l'année durant. Donc, on va dire que ça dépend du nombre d'heures que vous avez travaillé, du tarif auquel vous avez été payé par vos employeurs, et il y a une moyenne de tout ça qui est faite. Donc après, il y a une allocation fixe qui tombe pour les jours non travaillés, et se rajoute à ça les salaires des jours où vous avez travaillé. C'est un petit peu compliqué, j'espère que c'est pas trop flou. Mais du coup, on va dire que personnellement, je peux osciller entre 1 800 € net par mois et plus de 3 000 € lors des mois où je travaille beaucoup. Voilà. Si vous pouviez changer une chose dans votre métier, ce serait quoi? Vaste question. Alors, si je pourrais changer une chose, bah franchement, pas grand-chose en fait, je crois. Je pense que j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît tel qu'il est. Et même si parfois c'est un peu dur et qu'il y a des enchaînements un peu compliqués, style 9h minuit et le lendemain 10h minuit, je le changerai quand même pas, parce qu'à côté de ça, j'arrive à générer du temps aussi pour moi, pour me reposer, pour faire ce dont j'ai envie. Donc j'aurais pas finalement grand-chose à changer, moi personnellement. Alors, il y a il y a vraiment beaucoup de choses chouettes. Après,
Moi, il y a une compagnie que j'aime beaucoup qui s'appelle la Compagnie des Femmes à Barbe. Et en fait, c'est beaucoup du théâtre d'impro. Donc, il y a un petit décor qui est monté, mais les spectateurs participent. Et en fait, il y a une espèce de roue, par exemple, qui est donnée. Et il y a plusieurs personnages, il y a 4 personnages, admettons. Et les gens doivent choisir un lien entre le personnage A et le personnage B, un lieu entre le personnage B et le personnage C, un objet entre le C et le D. Et du coup, tout le spectacle se brode autour de ça. Et ça, je l'ai vu pendant une semaine, tous les jours jouer. Et en fait, on a l'impression de voir quelque chose de complètement différent tous les jours. Donc ça, voilà, j'aime beaucoup. Après, sinon, il y a des choses très imagées qui me parlent aussi beaucoup. Mais c'est compliqué de dire un spectacle préféré, quoi. Est-ce qu'il y a un spectacle où vous avez dit ça va être très dur à faire? Pas tellement, parce que, en fait, si je me mets à la place des comédiens ou des danseurs, je me dis, ça doit être très dur à faire et on est vraiment sur limite de la performance. Et franchement, c'est pas facile. Moi, à mon poste, non. Au tout début, quand je commençais à travailler, si, j'étais quand même vachement stressée, surtout quand il y a des mouvements en jeu au plateau, et donc du coup, voilà, qu'il faut faire des choses qui apparaissent et qui sont visuellement, enfin, qui sont visibles de tout le monde dans le spectacle. On n'a pas trop envie de se louper et de se dire, mince, ça a capoté à cause de moi. Mais du coup, sinon, non, j'ai la chance de pas avoir tellement de... Enfin, en fait, ça m'incombe pas plus que ça. Donc du coup, j'ai pas cette appréhension-là de me dire que ça va être trop dur. De toute façon, il faut que ce soit fait, donc on va faire en sorte que, et puis tout va bien se passer, quoi. C'est plutôt ça. Vous avez déjà raté un spectacle? Alors, rater un spectacle, c'est toujours pareil, c'est pas moi qui suis sur scène, donc je suis mauvaise juge de ça. Moi, personnellement, je sais pas trop. Après, est-ce qu'il m'est déjà arrivé de rater une manipulation en jeu? Complètement. De louper le top, d'envoyer trop tôt, trop tard, de me tromper. Voilà, ça fait partie justement du jeu du spectacle vivant. Et c'est comme ça. Comme il y a certains danseurs qui, des fois, exécutent mal un mouvement et se loupent un peu, tout réside justement dans l'art de faire en sorte que les gens ne le remarquent pas et que seul le petit groupe concerné se soit rendu compte de la chose. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne continuation et bonne journée. Merci, écoutez pareillement, du coup à vous tous aussi, et puis voilà, c'était agréable et j'espère que les réponses que je vous ai données vous auront convenu et que vous arriverez à faire quelque chose de tout ça. Merci. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser un gentil commentaire ou une évaluation sur Spotify pour encourager les ados à continuer ce projet si intéressant. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.